Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Tailgate, le live 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve comme tous les jeudis à 21h pour parler ensemble, non seulement de la preview du match de ce soir entre les Vikings du Minnesota et les Eagles de Philadelphie, mais aussi pour le fameux débat du jeudi soir que vous retrouvez ensuite en podcast sur toutes vos plateformes préférées, un débat qui va traiter de l'actualité de la NFL comme toutes les semaines, et cette semaine l'actualité va évidemment nous conduire du côté des Jets de New York. Mon cher Bertrand est avec moi ce soir. Salut Bertrand, comment ça va? Bonsoir à toi, Flav, bonsoir à Seb, bonsoir à Arthur, bonsoir à tous les agents libres qui ne le sont plus depuis qu'ils nous ont rejoints. Ça va? Tu as quitté ta dépression, Bertrand? Oui, ça y est, j'ai dû quitter ma dépression. Ça a été compliqué, je vais pas te mentir. Ça le Des sera moments encore pénibles plus. durant cette Ça semaine. le sera encore plus s'il y a une deuxième défaite contre les Cardinals, quoi. Écoute, on ne l'espère pas, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise des Giants, donc nous verrons bien. Celui qui se marre depuis tout à l'heure parce que lui, il a aucun problème de défaite en NFL, c'est Seb. Salut Seb, comment ça va? Salut Flav, salut Bertrand, salut à tous nos free agents. Et écoute, moi ça va très bien. Comme je t'ai dit, le week-end a été beau. Je pense que le week-end à venir va être pas mal non plus. Donc voilà, serein le Et gars. notre rookie qui se demande si cette semaine ce sera Joe Burrow sur le terrain ou son cousin comme la semaine dernière, c'est Arthur. Salut Arthur, comment ça va? Salut Flav, salut Bertrand, salut Sébastien. Dans ma vie normale, ça va. Dans ma vie NFL, ça va pas. Ça va pas, ça va aller mieux Non, toujours rapidement, pas. t'inquiète pas. Si, ça ira mieux. Toi aussi, t'es en dépression alors? Ouais, 24-3, ça passe pas. Et puis attends, il joue les Ravens, je crois, hein, cette semaine. Ça va être sympathique. Ça va Ouais, être bien. deuxième défaite. On se retrouve donc pour le débat dans Tailgate sur The Free Agent avec Seb, avec Arthur, avec Bertrand pour, comme tous les jeudis et le vendredi en podcast, parler de l'actualité de la NFL. Et forcément, l'actualité cette semaine nous conduit du côté de New York, du côté d'Aaron Rodgers, du côté du MetLife Stadium, puisque ça ne vous a sans doute pas échappé si vous suivez la NFL. Aaron Rodgers s'est blessé après seulement 4 petits jeux dans le match contre les Bills de Buffalo. C'était lundi soir, dans la nuit de lundi à mardi. Alors, qui est responsable? On va en parler. Zach Wilson, est-ce qu'il peut conduire les Jets en playoff? Quelle est la suite de saison pour les Jets? Est-ce qu'ils doivent aller chercher un nouveau quarterback ou non? Et Aaron Rodgers, est-ce la fin de sa carrière? Il nous a donné un élément de réponse la nuit dernière, mais on en discutera bien évidemment avec Bertrand, avec Seb, avec Arthur. C'est l'heure du débat, les amis. Alors, cette fin de saison des Jets, avant d'en parler, on va quand même parler de la blessure en elle-même d'Aaron Rodgers. C'est une blessure donc au tendon d'Achille. On rappelle les conditions. Il y a eu des orages assez démentiels sur New York juste avant le match. C'est une pelouse synthétique au MetLife Stadium. Quand il y a une blessure, il y a toujours beaucoup d'éléments qui se mettent les uns sur les autres. Pour toi, Bertrand, la pelouse est-elle responsable de la blessure d'Aaron Rodgers? T'es sûr que tu veux commencer par moi? Ah oui, je commence par toi, vas-y. Parce que je te sens chaud sur la pelouse. Moi, pour Tu as moi, toujours aimé l'herbe. oui, j'ai toujours aimé l'herbe, c'est sûr. Et restons sur vraiment le gazon principal, Oui, pas le foin, le gazon voilà, maudit. le gazon maudit. Pour moi, la pelouse du MetLife n'est pas responsable de la blessure d'Aaron Rodgers. Pour autant, je considère que les matchs de NFL devraient se jouer sur des pelouses naturelles. Je suis un fervent adepte et défenseur de la pelouse naturelle pour tout, et que l'on ne vienne pas me donner des arguments d'entretien ou autres. Quand on voit sur un autre sport, le soccer, en première ligue, que les clubs dépensent des fortunes pour avoir les meilleures pelouses en faisant venir les meilleurs jardiniers du royaume, en soi, il y a toujours des crampons, il y a toujours des modes qui se font. Bon, on ne va pas m'expliquer que la pelouse va en prendre plein la figure à cause des crampons et des mecs qui se rentrent dedans ou qui tombent ou autre. Mais au final, la NFL qui génère des milliards devrait malgré tout fournir
aux joueurs des terrains en pelouse naturelle, même si ça ralentit le jeu de course, peu importe, mais au moins, dans l'ensemble des blessures, on aurait quelque chose qui serait mieux géré et on aurait des joueurs qui seraient moins blessés. Il y a 2 ou 3 articles sur un célèbre site de sport US, je crois que ça s'appelle The Free Agent, hein, Flav, tu confirmes? Oui, c'est ça. Qui relate. Pas, c'est bien. Ouais, c'est bien. Oui, on les connaît bien. On les connaît bien, ils sont sympas. Ah d'accord, nos j'irai amis. voir. Qui relate justement Comme ça. dans les articles en détail par rapport à des statistiques, des études qui ont été faites, où bien sûr les études de la NFL disent qu'il n'y a pas autant de blessures, où il y a les mêmes nombres de blessures que sur un terrain naturel, et d'autres études qui vont prouver le contraire. Pour autant, moi je dis et je reste persuadé que depuis ces fameux synthétiques, beaucoup de joueurs, puisqu'en plus on est dans un sport où ils font des changements de direction assez violents au niveau des genoux, beaucoup de joueurs se blessent beaucoup plus et on est sur des ligaments croisés à chaque fois. Et là, pour le coup, c'est le tendon d'Achille, mais on va en débattre par la suite, puisqu'il y a plusieurs thèmes là-dessus. Je ne pense pas que vis-à-vis de Rodgers, Alors, c'est la pelouse ou c'est pas la pelouse, Seb? Alors, je vais essayer d'être méthodique là-dessus, parce qu'il y a plusieurs questions dans la question. Je vais aborder moi, j'en ai dans posé le- qu'une. Hein. Je vais. Ah non, mais tes questions sont d'une profondeur telle qu'elles ouvrent des portes vers des mondes, mon cher Flav. Je vais abonder dans le sens de Bertrand en ce qui concerne les pelouses naturelles, qui, oui, me semblent, à mon sens, plus safe que les gazons artificiels. De toute façon, les gazons artificiels, ça a toujours créé polémique, depuis l'astroturf dans les années 80 jusqu'à lundi soir, le field turf qui, paraît-il, était absolument merveilleux, était plus doux, était même Aaron Rodgers lui-même disait que c'était formidable de jouer là-dessus. Bon, ben, vous voyez, il avait bien raison, cet homme-là. Ça soulève à mon avis, deux points importants. Le premier, c'est que il me semble évident que pour les propriétaires et pour la ligue, le pognon est plus important que la sécurité des joueurs. Oui, entretenir une pelouse naturelle, ça coûte cher, mais prendre soin des joueurs, ce serait quand même la moindre des choses quand tu es le propriétaire d'une franchise NFL. Est-ce que ça coûte plus cher que le contrat d'Aaron Rodgers? Écoute, je demanderai un devis. Parce que le contrat d'Aaron Rodgers, je le connais. Le prix de l'entretien de la pelouse d'un stade NFL, un petit peu moins. on demandera à je Gamme demanderai Vert et il me fera un trou. Ouais, mais j'ai un jardinier pas loin de chez moi. J'ai un mec qui il se fait payer en chèque emploi. Je lui demanderai. Il me dira ça. La deuxième, c'est que, bon, on parle de la pelouse, etc. Si on parlait de la ligne offensive des Jets, dis donc. Ah, mais dis Ah donc. oui, Ce serait pas on mal. peut. Parce que l'ami Aaron, parce que moi j'ai vu, je pourrais dire, j'ai vu toutes les actions d'Aaron Rodgers cette saison avec les Jets. Ça m'a pas pris énormément de temps. Non, mais, les highlights vont aller vite d'Aaron Rodgers cette saison. Ouais, ça va assez vite. C'est assez, voilà, ça te bouffe pas la journée, quoi. Bon, trêve de mauvais esprit. Quand il se fait, quand il a le tendon d'Achille qui pète, il a quand même bien un défenseur adverse sur le dos, hein, et il n'est pas arrivé tout seul. Donc, on a dit au début de la saison que la O-line des Jets, ça allait être une question, ça allait être un vrai point à débattre. Et ben, je suis désolé de le dire, mais en 3 minutes de football, on a eu une réponse. Je plains un petit peu Zach Wilson qui va arriver derrière. D'un autre côté, je pense que Wilson est plus à même est déjà un petit peu plus mobile que ne peut l'être Rodgers à son âge, et plus jeune pour encaisser des coups. Néanmoins, tu peux pas envoyer ton quarterback au casse-pipe comme ça, semaine après semaine. Il va y avoir un problème à un moment. C'est un autre débat, on va en parler du Zach Wilson. Attends, ne rentre pas tout de suite dedans. Je m'arrête là. On va débattre ensemble. Je m'arrête là. Voilà. On connaît l'appétence de Zach pour rentrer dans tout ce qui passe, donc voilà. Les mamans surtout. Je m'arrête là
pour le moment sur Zach Wilson. Mais voilà, moi de tout ce que j'ai pu lire en ligne à droite à gauche, on parle beaucoup de la pelouse, on parle pas beaucoup de l'offensive line des Jets. Ça, Et surtout que ça m'interroge un petit peu. Et surtout que sur les 4 actions, comme tu as dit, donc il y avait un bonhomme sur le plateau, mais n'oublions pas que sur les 4, et si vous regardez bien les images, il y en a sur 3 actions sur 4, il a un bonhomme de la défense sur le dos. Donc, Il y a un bonhomme de la défense sur on le en dos. re- Donc, ouais. on en revient à ce que tu dis, c'est peut-être bien plus ça qui a dégommé le tendon d'Achille d'Aaron Rodgers. Robert Saleh lui-même a déclaré c'est pas la pelouse la responsable. Ce serait une blessure sur laquelle il n'y a pas eu de contact. La question serait plus pertinente encore. Après, je ne dis pas que la question des pelouses naturelles versus pelouses artificielles, elle n'est pas pertinente pour les joueurs. Oui, dans son Je pense global. que, en l'occurrence, voilà. Bien sûr, je pense que là, en l'occurrence, ce fait de jeu, ça a été l'occasion de remettre ce débat-là au premier plan, avec en plus l'approche de la Coupe du Monde de football aux États-Unis, la FIFA qui exige des gazons naturels partout. Voilà, là par contre, évidemment, on va mettre des pelouses naturelles pour en mettre les artificielles une fois la compétition terminée. Donc, le débat, il est pertinent. Mais là, sur le fait de jeu, je suis désolé, moi je suis pas sûr que ce soit la pelouse qui soit responsable. Il s'est fait casser la figure parce que sa ligne a explosé en 3 jeux sur 4. Dis donc, une petite aparté, heureusement que Daniel Jones, il n'a pas fini avec le tendon d'Achille également, parce que lui, pour les coups, au niveau des coups, il en a pris toute la soirée. Hein. Il aurait pu avoir le tendon d'Achille, une hernie discale et les cervicales en miettes sur le même match. Donc, à mon avis, le lendemain matin, il a roulé hors de son lit. Hein. Il s'est pas levé, le pauvre DJ, avec ce qu'il a pris. Arthur, toi, ton avis sur la responsabilité, qui est responsable dans cette blessure? Alors, on a beau parler de la pelouse, mais je pense pas que ce soit la raison pour laquelle Aaron Rodgers n'a plus de tendon, même si forcément le débat de plus synthétique et plus naturel, c'est un débat naturel en NFL, mais dans ce cas-là, je pense que ça n'a rien à voir, c'est la O-line des Jets, ça arrive beaucoup trop vite et faut aussi prendre en compte l'âge du monsieur. 39 ans, c'est plus tout jeune et forcément, ça résiste moins. Donc, on a dans le chat. Oui, vas-y, Bertrand. Excuse-moi, j'allais rebondir sur ce qui était marqué justement, et c'est justement un des points que j'allais aborder après sur notre ami Wilson. Et pour rebondir sur ce que va me faire ma transition. Je pense que le fait du Hard Knocks, c'est aussi, c'est pas ce qui a créé cette blessure, attention, mais dans la prépa des joueurs globalement, je pense que ça n'a pas dû aider. Et en plus, un joueur comme dit Arthur, de 39 ans, qui se pointe dans une nouvelle équipe, qui a quand même un certain caractère, notre ami Aaron Rodgers, on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un de facile à vivre pour le coup, même s'il a montré une très belle image dans Hard Knocks. Je pense que beaucoup de choses extérieures et une préparation qui, à mon avis, n'a pas dû être aussi sérieuse, parce que je pense que notre ami Rodgers, avec l'âge avançant, a voulu aussi, je vais dire entre guillemets, se dire, voilà, je suis dans une équipe, peut-être dois-je faire moins d'efforts pour pouvoir avoir des meilleurs résultats, parce qu'on vantait les mérites de cette équipe en défense et en attaque. Voilà, je suppose. Je dis pas que c'est une réalité, je suppose, mais c'est fort possible aussi. Et tout ça, on sait que ça se joue. Et ça, Tom Brady peut bien vous l'expliquer de long, en large et en travers. Ça se joue à des détails, une saison. Et lui, Tom Brady, c'était une machine, il faisait sa saison de A à Z. C'était calibré tel un bouquin et un dictionnaire. Si Aaron Rodgers n'a pas attaqué de la même façon, il avait beau prendre son beau drapeau américain pour rentrer sur le terrain du MetLife, il a fini en jet life, c'est-à-dire pour le coup un avion qui se crache. Donc voilà, pour moi, je pense que la prépa joue également. On a donc du coup... Oui, vas-y, Seb. Pardon. Alors, j'ai ajouté quelque chose. Je vais me faire mousser un petit peu sur ce coup-là, mais quand je vous parle de la vérité du terrain, messieurs, quand je vous parle de la vérité du terrain, qui l'aurait vu venir, ça? Rodgers sur le flanc
dès la première journée. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer sur une saison ou sur un match, et c'est pour ça qu'on aime la NFL et qu'on la suit. C'est que ça remet beaucoup de choses en jeu pour les Jets. Alors, Tout à fait. ça va être l'instant où je salue Yaya, puisque il est temps de dévoiler une conversation privée que nous avons eue avant la preview AFC Est. Yaya m'a dit: je ne le souhaite pas parce qu'on ne souhaite jamais que personne se blesse, mais il fait: je vois gros comme une maison Aaron Rodgers se blesser lors du premier match de la saison. Je me demande même, faudrait réécouter la preview de la AFC Est s'il l'a pas dit à l'antenne. Faudrait refaire Alors, le truc. moi, je me souviens d'autre chose, mais je pense qu'on va y venir un petit peu plus tard, là, sans tarder. Nous en Je parlerons me tout à souviens. l'heure. Du coup, il y a donc dans le chat Flegmo qui nous dit: du coup, Wilson, quand il courait vers l'arrière, c'est qu'il a un meilleur QI foot que Rodgers. On va parler de Zach Wilson, du coup, et puis vous pourrez répondre à cette question par la même occasion. Euh, Zach Wilson, est-ce qu'il peut conduire les Jets en playoff? Ça va être notre deuxième axe. Robert Saleh a été très clair. À partir de maintenant, c'est l'équipe de Zach Wilson. C'est Zach Wilson qui sera le quarterback titulaire, même si on venait à en recruter un autre. On en parlera dans la suite de l'émission. Ce sera pour être le backup de Zach Wilson, puisque Wilson sera le quarterback partant. Je m'appuie sur un sondage qui a été effectué sur un excellent site de FootUS, le même que tout à l'heure, à savoir The Free Agent, qui, Charles a demandé dans les réseaux sociaux, sans Rodgers, jusqu'où iront les Jets cette saison selon vous? À 49%, les gens ont répondu pas de playoff, 41% en wildcard, 6% au divisional round et 4% plus loin. Donc on est presque à une majorité, à quasiment 50%, qui ne voit pas aller les Jets en playoff. Arthur, quel est ton sentiment là-dessus? Question difficile. Ça fait seulement un match, mais C'est pour ça que je la pose. oui, mais, on est en NFL, tout est possible. Mais pour le coup, je pense que ça fera pas de mal à Wilson, sachant que pendant en plus toute l'intersaison, il a pu s'entraîner aux côtés d'Aaron Rodgers, il a pu prendre en expérience, ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Après, de là à emmener les Jets en playoff, c'est possible. Après, question très compliquée, peut-être dans quelques semaines, on pourra clairement avoir la réponse. Dans 17, on l'aura, en tout cas, ça c'est sûr. Oui, Dans 17, on ça oui, saura. mais en termes de Bah, performance, dans 1 ou 2 semaines, voire 3. Parce que faut quand même pas oublier quelque chose. Il y a quelque chose je trouve, un peu comme la O-line des Jets, qu'on oublie un peu vite, c'est qu'au final, les Jets ont gagné leur premier match sans Aaron Rodgers, parce qu'on va pas considérer que les 4 jeux ont apporté grand-chose. Donc, sans Aaron Rodgers, en étant menés de 10 points à la mi-temps, ils ont gagné contre les Bills, qui sont censés être les favoris de leur division. Partant de là, est-ce que on peut pas se dire que Wilson, avec l'expérience qu'il a acquis l'an dernier, plus la pré-saison avec Aaron Rodgers, plus le fait qu'Aaron Rodgers restera dans le club, il s'en va pas, et peut conseiller Zach Wilson, Seb, est-ce qu'ils peuvent est-ce qu'ils peuvent réussir d'aller en playoff? c'est envisageable, à mon avis. Alors, c'est là justement que je vais moi aussi tirer mon chapeau à Yaya, qui nous a dit. Alors, est-ce que c'était en conversation privée? Est-ce que c'était pendant la preview? Je ne sais Il pas. parle trop en Qui nous avait conversation dit privée, on ceci. sait plus ce qu'il nous dit. Il parle trop, il parle trop, ce garçon, c'est plus ce qu'il dit. Qui nous a dit, si Rodgers se blesse et que Wilson prend la place, Wilson, il est dans un fauteuil. Parce que il retrouve ses camarades de jeu de la saison dernière. C'est-à-dire que il va retrouver Breece Hall, qui a fait une très très bonne prestation contre Buffalo, puisqu'il prend 127 yards. Il va retrouver Garrett Wilson. Il a Dalvin Cook, il a Allen Lazard, et il a Randall Cobb en plus cette année pour s'amuser. Donc, il est bien entouré. Et si on fait abstraction de la ligne offensive, ça tombe bien parce que la ligne offensive fait abstraction de la protection, donc quelque part, ça a l'air pas mal jusque-là. Si on fait abstraction de la ligne offensive, le petit, il est pas mal. Alors, ok, la saison dernière, ça a été compliqué. Ok, il se fait bench en week 16. Mais là, ce que les Jets ont accompli, parce que
pas non plus réalisé un exploit individuel. Il finit 14 sur 21, 140 yards, un touchdown, une interception. Mais ça veut dire que pour remporter ce match, il n'a pas eu besoin non plus d'aligner une ligne de stats affolante. Moi, je pense que ça donne matière à réfléchir et que ça vaut la peine de garder un œil dessus. Ils sont appuyés notamment sur la défense, une défense qui a été héroïque, avec 3 interceptions, on le rappelle c'est ça, 3 interceptions sur Josh Allen. Voilà, ça a été vraiment quelque chose de très intéressant là-dessus. Et Zach Wilson aussi, il va avoir nettement moins de pression que ce qu'avait Aaron Rodgers, parce que là, quelque part, s'ils vont pas en playoff, tout le monde s'y attend maintenant. Tout le monde se dit, il y a les Bills, il y a les Dolphins, surtout vu ce qu'ont montré les Dolphins sur le premier match. Bon, il s'attend plus ou moins à ce que les Jets soient avec un bilan, allez, on va dire à l'équilibre ou quelque chose comme ça, mais pas forcément en playoff. S'ils les amènent à un très bon bilan et qu'ils les amènent en playoff, je pense que là, voilà, il va s'enlever cette pression-là. Bertrand, toi, tu les vois en playoff ou pas? Ah, mais je vais plus que nuancer vos propos. Mais quand je dis je vais plus que nuancer, voilà, on n'a pas vu le même match quand il a pris les rênes. Mais c'est clair, c'était précis. J'espère me tromper pour le bien de ce jeune homme qui, malgré tout, l'année dernière, en sortant de la saison, pour le coup, on se disait tous, mais qu'est-ce que fait ce mec en tant que quarterback et choix numéro 2 de la draft? Il faut quand même être clair. Là, lors de ce match, quand il a pris les rênes, si je prends juste la passe à un moment donné où il se fait intercepter, il donne le ballon au linebacker. Il lui dit, c'est pratiquement un receveur. C'est comme s'il faisait une passe à un receveur au moment d'interception. Donc ça, c'est un élément. Après, il y a une autre passe où il fait à moitié allongé par terre. Il fait quand même la passe. La passe arrive quand même dans les mains du receveur. On ne sait par quel miracle. Mais bon, il y arrive quand même. Je reprends le propos de Flegmo Chilo sur le chat, quand il courait vers l'arrière. Enfin, le mec, à un moment donné, avec la ligne offensive plus que poreuse qu'il a eue, il s'est retrouvé à courir 25 yards en arrière, style la petite maison dans la prairie, comme la tchotte qui s'écrase au sol dans l'herbe. Et à un moment donné, il était à 2 doigts de perdre le ballon, il a fait n'importe quoi. Alors, moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Je lui souhaite le meilleur. J'espère que la relation avec Rodgers va lui permettre d'avancer. Mais je vais m'avancer. Et j'espère que tout le monde pourra dire tu t'es trompé d'ici quelques semaines. Mais je vais m'avancer en vous disant qu'on part à la catastrophe avec ce mec-là. C'est clair, net et précis. C'est sûr et certain, il ne fera pas avancer l'équipe. Et les playoffs, moi je peux dire que les Jets, ils peuvent dire bye-bye. Ça va finir. C'est autant par rapport à tes pronostics que tu avais fait lors de la preview de la FC Est, tu avais donné les Jets premiers de division. Oui, alors j'avais pas ces éléments-là à ce moment-là, on soit bien d'accord. Non, mais maintenant qu'avec tous ces éléments-là, bien sûr, c'est pour ça que je reprends ça. On peut dire que s'ils finissent pas 4e, malgré la bonne défense, on n'en est pas loin, parce que les Patriots, ça reste quand même des Patriots qui, bien managés par Bill Belichick, sont assez roublards. Et les Dolphins et les Bills, bon, c'est possible que ça se réveille. Enfin, c'est un autre débat. Mais non, ce mec court après sa vie, et je ne suis pas certain que mentalement, ça soit un quarterback élite, 2e choix de draft en tout cas, ça sera peut-être un bon backup, mais non, pas de ce que l'on a vu là. En tout cas, j'espère me tromper, je répète, pour les fans des Jets et pour tout le monde. Mais je suis sûr que je suis dans le bon là. Si vous êtes fan des Jets et que vous voulez le numéro de Bertrand, il suffit de contacter Charles à contact@thefreeagent.fr. Puis vous pourrez on vous organisera une petite discussion privée. Je pense que les fans des Jets objectifs doivent vraiment mettre en tout cas par rapport à cette situation, doivent se dire oui, c'est vrai que malgré tout, le niveau du quarterback n'est pas top. Maintenant, les fans des Jets ultra qui sont, je veux dire, d'office en se disant non, mon équipe va réussir. Bon, c'est sûr que là, mes propos vont passer moyennement bien, c'est certain. Tu parlais de Zach Wilson qui serait un bon backup. Du coup, si il est backup, il faut aller rechercher un quarterback, évidemment, parce que bon, il faut un titulaire. Bon, de toute façon, le problème se pose pas, puisque Robert Saleh a dit que ce serait Zach Wilson le titulaire. Il n'en reste pas moins que s'ils sont à 1-7 au bout de 8 semaines de compétition, peut-être qu'ils vont commencer à voir autre chose.
Il y a Flegmo qui nous propose une liste de joueurs à aller chercher sans changer le gamebook. Il conseille Brady, Ben Roethlisberger, Fitzpatrick, éventuellement Joe Flacco, mais trop jeune et qui bouge trop. Toi, Seb, Ouais, il y a Terry Bradshaw qui a pas de club aussi en ce moment, hein, si on va par là. Ouais. oui, pourquoi pas, Dan Marino, il lui reste non, il y a un truc. Faut enlever tous ceux qui sont. Ouais, alors, on va faire un coucou à Jordan après en avoir fait un à Yaya. Il nous bassine depuis 3 jours en nous disant que c'est l'heure du retour de Matt Ryan. Mais Attention. déjà, s'il s'est présenté à la télévision, ce sera déjà bien. Mais a priori, c'est pas son cas. Donc, on va l'oublier, qu'il reste Si dans sa vous êtes- maison de retraite. Si vous êtes fan des le si vous êtes fan des comebacks improbables, Matt Ryan et les Jets, ça peut matcher. Le retour de Matt Ryan, avant de faire un retour, faut déjà être arrivé quelque part. Voilà, exactement. Là, Bon, trêve de plaisanterie. Vous voyez qui? Alors, on va partir sur le backup puisque pour l'instant c'est l'équipe de Zach Wilson. Je reprends les propos de Robert Saleh. Vous les voyez aller chercher quelqu'un? Alors visiblement Kaepernick c'est non et Brady c'est non déjà. Donc il nous reste qui? On va chercher qui? On va chercher on a quoi en petit quarterback sur les agents libres là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la liste ou je vais la chercher pendant que Seb tu réponds à ma question? On entend parler de Carson Wentz. Je sais pas si c'est ça que tu as lui parler. on entend. Moi, qui devrait prendre? Je vais pas me risquer sur ce type de pronostic. Moi, j'ai parcouru quelques pages, quelques articles, parce que bien sûr, c'est quelque chose qui fait. Il y a quelques années, on aurait dit qui fait couler beaucoup d'encre. Là, on va dire que ça prend beaucoup de bande passante de nos jours. Et il y a des noms qui reviennent régulièrement. Oui, il y a Carson Wentz, parce que Carson Wentz, notamment, il a des liens avec Joe Douglas, le GM le GM des Jets, pardon. J'en veux aux Colts, je sais pas Oh, pourquoi. parce J'ai qu'on rien les contre les aime, Colts. on Hein. les aime les Colts. Oui, on les aime On d'amour. les chérit. Voilà, On chérit le fer parce à que Joe cheval. Douglas, parce que voilà, Joe Douglas, qui est GM des Jets, il a travaillé à Philadelphie. Alors, je vois passer un nom, Flav, qui va te rappeler des choses. On parle de Jameis Winston par un trade, parce que en ce moment, à la Nouvelle-Orléans, ils ont drafté Jack Henner, ils ont Tyson Hill dans leur roster. Il y en a des Ricard surtout. Pourquoi garder il y a Derek Carr. Pourquoi garder Jameis Winston? On voit passer le nom de Case Keenum parce que les Texans, ils ont CJ Stroud et Davis Mills. Donc, pourquoi garder Case Keenum? On voit le nom de Jacoby Brissett qui se morfond sur le banc des Commanders et qui s'est fait piquer le boulot par Sam Howell. Plus audacieux, on voit Kirk Cousins également pour un trade fin octobre parce qu'il a signé qu'un an, mais j'y crois moyen. Et puis on revoit venir le nom de Matthew Stafford, qui intéressait beaucoup les Jets avant qu'il ne fasse venir Aaron Rodgers. Mais le problème de Stafford, c'est que sur les 4 années à venir, les Rams doivent lui verser beaucoup de bonus et que s'il le tradait, il se retrouverait avec plus de 55 millions de dollars de dead money la saison prochaine. Et ça te bousille quand même un salary cap. Quand on connaît l'état actuellement des Rams, qui sont dans une situation qu'on qualifiera de compliquée en termes d'effectifs et de talent, je pense pas que ce soit la piste la plus chaude. Donc après, messieurs, faites votre choix. Attends, je vous ai je donné. peux même je peux te rajouter Joe Flacco, je peux te rajouter Colt McCoy, Cam Newton. Je peux t'en rajouter. Hein. On en a encore en liste si tu veux. Non, mais On moi, en réserve. j'en ai un qui est plutôt sérieux et jouable réellement. Dis que j'ai dit n'importe quoi aussi. Je t'en prie. Oui, vas-y. Non, J'aime pas dire qu'on dit n'importe quoi. Quoi. Non, et ça pas fait n'importe plaisir. Quoi. quoi. Moi, je Pas reviendrai. n'importe quoi parce qu'ils sont possiblement, comment on appelle ça, contractuellement, ils peuvent les avoir. Donc ça, c'est pas un problème. Mais après, quand je dis, si on réfléchit dans le joueur disponible, puisque a priori la franchise dont je pense a été chercher un quarterback pour le relancer parce qu'il croit en lui après un passage chez une franchise chère à Seb. Mais pour le coup,
il y a un troisième quarterback qui est pas dénué de sens et qui a toujours très bien fait les choses quand Dak Prescott était absent. Moi, je pense à Cooper Rush, parce que pour le coup, il a toujours, pendant l'absence de Dak Prescott, il a toujours réussi à faire les choses correctement. Je ne dis pas que ça va se faire, c'est une probabilité qui est plus un tant soit peu sérieuse, puisque les Cowboys ne seraient peut-être pas contre du fait qu'ils aient recruté Trey Lance pour dire, on va dire, mettre quelqu'un derrière les fesses de Dak Prescott en lui disant attention, si tu réussis pas, on fera rentrer le petit genou pour voir un peu ce qu'il a à nous montrer aussi. Mais Cooper Rush, s'il est troisième quarterback, il ne s'est pas dénué de sens. Après, dans les irréels, Fitzpatrick qui connaît déjà la maison Jets, mais bon, est-ce qu'il veut sortir de sa retraite, c'est de l'irréel total, et encore plus irréel, mais ça m'aurait fait plaisir, ça aurait été Kaepernick, mais là on parle dans le football. J'ai cru qu'il allait nous dire Eli Manning. J'ai eu peur. Non, n'exagère vraiment pas. J'ai eu peur. Il y a Flegmo qui nous dit donc Jimmy Garoppolo, Derek Carr, Stafford, et un niveau en dessous, Minshew et Mayfield auraient bien fité. Alors Minshew, il est backup à Indianapolis, derrière Anthony Richardson. À la rigueur, ça peut... Bon, ils viennent d'aller le chercher, donc ça me semble compliqué, mais bon, pourquoi pas, après tout. Ça en a parlé, je l'ai vu passer dans les noms, Gardner Minshew. J'ai vu Chad Henne aussi, l'ancien des Chiefs, l'ancien backup. Non, mais on a tout vu hein, dans les noms. Oh là là, on a tout vu. Chad Henne, et ça fait un bout de temps que j'ai pas entendu ce nom-là. T'as pas suivi la saison dernière ou quoi? Il était sur le terrain quand Mahomes il était backup de... Bah oui. Ouais, il a même joué. Bien joué d'ailleurs. Alors, question de Flegmo qui nous dit profil opposé, mais vu le départ raté de sa franchise, Fields pour en même temps préparer l'après, est-ce que c'est tradable? Ils vont demander. Allez, on va admettre que les Jets veuillent Justin Fields. Ils vont en demander combien, les Bears? Ils vont pas le lâcher pour un 4e tour de draft et un paquet de pims, quoi. Ils vont demander le maximum. Je suis pas sûr que les Jets veuillent investir un first round, un second round et un third round pour un backup. Oui, ben c'est ça. Ou alors t'envoies un message fort hein, à Zach Wilson. Oui, je t'envoie le message que tu l'as pris pour un con, quoi. C'est-à-dire que c'est ton équipe, mais on veut pas de toi, quoi. Donc, en tout cas, malgré par rapport aux arguments que j'ai pu avancer tout à l'heure, et je répète, j'espère me tromper, je me dis que Robert Saleh a vraiment toute confiance en lui, ça c'est sûr, en Zach Wilson. Enfin, après, les déclarations qu'ils ont devant la presse, dans la réalité, c'est toujours pour éviter les polémiques. Et au final, je dirais qu'ils pensent peut-être autrement. Ça sera dur de trouver quelqu'un, mais j'espère quand même qu'ils vont y songer, parce que sinon, les intentions même de play-off vont s'éloigner nettement avec Bertrand, est-ce que tu imagines une seconde un coach ou un président de club dire ah bah non, maintenant qu'on a machin, les gars, c'est mort, hein, oubliez. Ce serait petit. Évidemment qu'on dit tout. Non, mais ça, j'en suis certain, mais ce que je veux dire, voilà. c'est dans la tête de Saleh, j'espère qu'il a son plan B. Le petit Salé, oui. Effectivement. Ah, c'est pas facile tous les jours. Non. Ça, c'est certain. C'est certain. Arthur, est-ce qu'il y a un nom qu'on n'a pas cité? Alors, je sais pas lequel, parce que bon, on en a cité. Ouais, alors justement, sur cette question, non, là, je vois trop de noms passer et bon, franchement, il n'y a pas énormément qui m'intéresse en tant que second quarterback. C'est quand même second quarterback qu'on vise. Donc bon, peut-être Minshew, mais après même... non, c'est pas vraiment la question qui m'intéresse le plus en ce moment dans l'actualité des Jets, mais... fais le programme, dis que ma question est oui. Non, mais oui. Mais franchement, il y a
pour répondre à la question, il n'y a pas vraiment beaucoup de noms qui m'intéressent en tant que. Et Seb, les prochains podcasts, on les fait à deux, hein, parce que entre Bertrand qui me dit, Ouais, parce que entre Bertrand ouais, qui me dit je dis des apparemment. noms complètement délirants et Arthur qui me dit que mes questions sont pourries, bon les gars, ça va aller là. Non, mais je t'ai dit, je te dis, on reviendra, hein, vu comme on est accueillis. Oh là là, En tout c'est cas, que- ce qui est une chose est sûre, c'est que Minshew et même Cooper Rush, ils fitteraient mieux au niveau de, comment on appelle ça, de l'équipe. Et même si la ligne offensive est en carton, il ne ferait pas comme Zach Wilson à courir presque 30 yards en arrière pour finir, on ne sait comment, à lancer Peut-être le ballon n'importe peut-être comment. que Zach Wilson, il a cru que quand tu cours en arrière, ça lui faisait des stats à la course. Donc ça se trouve, il s'est dit, Non, je vais ou alors courir il a, 4 fois en arrière. Et puis, voilà. ou alors il a cru en fait qu'en courant à l'arrière, à un moment donné, il a dire je vais tellement loin qu'il doit y avoir une règle qui, au-delà de 40 yards, les Le défenseurs jeu doivent est annulé. s'arrêter. Tu Le vois jeu est annulé. Et ouais, où il a pensé qu'il jouait à 1, 2, 3 soleil, qu'il allait s'arrêter, qu'il allait s'arrêter aussi, puis qu'il allait se retourner, puis qu'au moment où il repart, et à ce moment-là, les défenseurs courent. Je sais pas, il y a Alors, eu un moment Non, je pense d'absence. qu'il il a couru pour sauver sa vie et qu'il a fait quelque chose d'absolument inintelligent. Mais effectivement, un profil comme Minshew, ce serait pas, ce serait pas improbable. Après, le souci dans ce genre de cas, c'est que c'est pas les noms qui manquent. Vous voyez ce que je voulais dire? Vous voyez ce que je veux dire? Entre les, les ex-titulaires qui sont sur le banc d'un club en ce moment, ceux qui sont free agents, ceux qui sont récemment retirés et dont on se dit, ah, allez, ils ont peut-être encore une quinzaine de matchs sous le ventre, tu vois, ou dans le sac. Pour le moment, c'est que de la perspective. Alors, effectivement, Bertrand, comme tu disais, il faut espérer pour les Jets qu'il y ait un plan B. De toute façon, ils ont besoin d'un plan B. Ils ont besoin de trouver un backup qui ait un peu de bouteille et d'expérience et qui puisse prendre le volant si les choses tournent mal, que ce soit une nouvelle blessure ou que ce soit parce que les performances sont lamentables. Par contre, je suis désolé, mais je vais l'annoncer tout de suite aux Jets. Nous gardons Brock Purdy. Hein, c'est notre truc, c'est nous qu'on l'a fait, c'est nous qu'on a sorti un QB du banc pour en faire une super star. à une semaine près, il pouvait aller chercher Trey Lance. Bon, pour la bouteille, c'est raté, mais bon. Pour la bouteille, c'est raté, mais c'est vrai que après, alors. Remarque, non, mais Flav, oui, bonne remarque. C'est vrai que Pour une c'est fois. là aussi où tu vois que l'histoire est facétieuse. À une semaine près, il pouvait récupérer un Trey Lance, c'est-à-dire un autre quarterback jeune et qui est sans doute justement pas encore assez formaté pour être encore coachable. Qui sait, mais on le saura jamais. Flegmo qui dit, et c'est vrai que c'est intéressant à préciser, ils récupèrent leur premier tour vu que Rodgers ne fera pas 65% des snaps. Effectivement, ça devient un deuxième tour pour les Packers puisque il y avait une condition pour avoir le premier tour de draft, il fallait que Rodgers joue 65% des snaps et Flegmo qui ajoute ensuite, finalement, il ne jouera même pas 0,65% des snaps. Et oui, c'est évidemment. Voilà. Mais c'est vrai, fait important, Flegmo, il a raison de le rappeler, et peut-être a raison de plus ce premier tour de draft pour pas aller le claquer dans l'acquisition d'un agent libre pour faire la rustine. On passe à la fin de carrière d'Aaron Rodgers, ou la prétendue fin de carrière, parce que lui a dit « Je me relèverai ». Ce n'est qu'un... C'était quoi la phrase? Vous l'avez, les gars, la phrase exacte? En gros, c'est la nuit, je suis dans la nuit, mais je me relèverai. Voilà, quelque chose comme ça. Ah oui, non, Oui, mais- The Dawn will come again. Et Dieu sait si lui, les retraites dans le noir, ça le connaît. Et donc, Oh là là, qu'est-ce que est... ça peut m'énerver, ce genre de déclaration. Donc il se relèvera, ça c'est ce qu'il a dit. En même temps, est-ce qu'il allait dire autre chose? Tu vois, vous pouvez vraiment dire autre chose. Il n'en reste pas Ah moins non, qu'il mais est fait. la lumière et tout ça, là, c'est du Oui, Rodgers bah tout oui. crash. Il m'a vu au bout de la rue. Le fait est que il a 39 ans, il vient de se rompre le tendon d'Achille, ça demande de la rééducation, ça demande une remise à niveau, ça demande tout ça. Est-ce que vous le voyez vraiment continuer sa carrière? Alors je vais commencer par Arthur cette fois, si la question l'intéresse. Bon, voilà. C'était pas que la question. Non, mais bon. Non, oui, allez.
Je le prends pas mal, Arthur. mais C'est une boutade. C'est une boutade. Mais oui, c'est pour rire. Saute pas là-dessus, là, il te cherche. Le traitement des rookies. Ouais, ah bon, on parle pas. Donc, blague mise à part, est-ce que tu penses que c'est la fin de carrière de Rodgers ou est-ce que effectivement tu le vois revenir l'an prochain à un bon niveau pour pourquoi pas tenter une deuxième année, enfin une première vraie année avec les Jets pour lui. J'espère que c'est pas la fin d'Aaron Rodgers parce que bon, sacrée fin, mais après, ça va être difficile à déterminer parce que bon, comme tu l'as dit, le monsieur il a 39 ans. Tendon d'Achille, c'est quand même très sérieux. Si on compare par exemple au football, les joueurs qui ont 10 ans de moins prennent plus d'un an pour se rééduquer. Donc est-ce que Monsieur Rogers arrivera à revenir en forme pour jouer au niveau de la NFL? C'est une grande question. Mais j'ai envie d'y croire, mais très très compliqué la situation d'Aaron Rodgers. Après, il ne faut pas oublier que je sais plus. Mais non, j'espère revoir quand même Aaron Rodgers une dernière fois sur les terrains lors de sa blessure. Mais la chose va être compliquée. Bertrand, toi, tu le vois finir comme ça ou tu le vois revenir encore plus fort une fois qu'il aura retrouvé la lumière? Aaron Rodgers ne pouvait pas dire autre chose que Aaron Rodgers va revenir. Aaron Rodgers aime bien parler à la troisième personne, je présume, un peu comme Alain Delon. Non, de toute façon, il ne pouvait pas dire autre chose à la presse, comme Saleh ne peut pas dire autre chose qu'il va compter sur Zach Wilson. On est tous bien d'accord. En soi, après, si on prend les faits tout à fait factuels, comme l'a dit Arthur, c'est très compliqué de revenir du tendon d'Achille. C'est, je pense, parce que maintenant les croisés au niveau des ligaments, c'est pratiquement une intervention habituelle pour le coup, donc ils reviennent assez facilement. Mais le tendon d'Achille, c'est quand même un gros morceau où même les plus jeunes, en règle générale, n'y reviennent pas aussi facilement. Alors un joueur de 39 ans, même s'il devait revenir, je ne suis pas sûr qu'il ait toute la mobilité et que s'il devait rejouer un jour, je pense qu'il fera beaucoup plus attention à la ligne offensive qu'on va lui mettre devant les yeux, parce qu'il ne va pas courir comme un lapin de Garenne, et au final, il restera un pocket passeur derrière sa ligne offensive. Il faut qu'il ait une meilleure ligne offensive. Donc, en soi, va-t-il revenir correctement? Moi, je pense que non. J'espère pour le bien du jeu, pour le bien du spectacle, que lui reviendra, mais ça me paraît improbable. Comme je dis, il ne pouvait pas dire autre chose. Et puis pour finir, après comme ça je laisse la parole pour Sébastien par rapport à ça, au final, moi je pense que la vieille garde, comme un peu Tom Brady, comme Eli Manning, comme d'autres joueurs, elle a fait son temps et que Rodgers et ses cavernes et ses retraites dans le noir et je suis monsieur et les Bears, je vous tiens dans ma main. Tout ça, ça fait son temps et qu'il serait peut-être bien temps de laisser la place aux jeunes et que ça fera plaisir à tout le monde parce qu'il nous fatigue un petit peu quand même le Rodgers. Voilà. Eh ben, rebondis là-dessus, Seb. La violence de l'intervention sur la fin. Wow. Alors, je suis absolument d'accord sur le fait qu'il y a une génération de joueurs qui passe, mais c'est tout à fait normal dans le monde dans le monde du sport. Oui, peut-être que Rodgers, c'était le club et la saison de trop. Après, est-ce qu'il peut revenir? La bonne question. Allez, on va admettre qu'il puisse revenir. Pour faire quoi? Deux cas de figure du côté des Jets. La première, Bertrand a tort, et Zach Wilson va être le nouveau chevalier blanc, enfin vert, du coup, des Jets, qui va les mener à la terre promise, et il va avoir sa statue grandeur nature en bronze élevée devant MetLife Stadium, aux grandes dames des fans des Giants, évidemment. Donc, s'il se passe ça, et qu'Aaron Rodgers peut revenir, t'en fais quoi d'Aaron Rodgers? Tu le mets sur le banc? Ça serait une triste fin de carrière, au moins aussi triste que
que sur une blessure. Autre cas de figure, Bertrand a raison. Zach Wilson, il vaut guère mieux qu'une paire de chaussettes essorées. Les Jets se retrouvent dans un état catastrophique. Aaron Rodgers revient. Est-ce que tu as envie de confier l'avenir de ta franchise à un quarterback de 40 ans qui revient d'une blessure majeure? La situation est compliquée pour lui. Et puis, une fois de plus, oui, une blessure comme celle-là, c'est quelque chose de très, très, très sérieux. Enfin, je suppose que vous avez tous vu le gros plan, hein, où on voit finalement le mollet, le tendon d'Achille qui pète. Il y a pas d'autre mot. C'est absolument horrible à voir. Effectivement, Flegmo, Kobe Bryant, il s'est défait à 34, mais on parle de Kobe Bryant. Hein. C'était un modèle unique, donc pas forcément à prendre en référence. Moi, Rodgers, je pense que sur la suite de sa carrière, il va falloir qu'il prenne le temps de la réflexion. Il va falloir d'abord qu'il se fasse opérer, il va falloir ensuite qu'il se rééduque. S'il peut se relever au moins de son fauteuil, ce sera déjà ça. De là revenir sur un terrain de foot, la marche est haute. Hein, question est la marche posée. est haute. Et là, effectivement, voilà, la question est posée, mais je veux pas faire je veux pas faire dans l'agisme, hein, mais à son âge, ça me paraît compliqué. Voilà. Et Dieu sait si on s'y connaît en âge. Oh. Oh là là, n'en parlez pas. Bon, les amis, les Jets et Aaron Rodgers, on a bien compris, ça va être compliqué. Et je terminerai là-dessus, comme dirait Seb, la vérité du terrain parlera toujours. Hein. Nous verrons donc où nous en serons dans quelques semaines. Merci Seb, merci Bertrand, merci Arthur pour vos interventions toujours éclairées. On se retrouve pour de la NFL dimanche à 17h30. Pour toute la preview de la Red Zone, ce sera avec Yaya qui vous animera tout ça et pour parler de tous les matchs de cette Red Zone de la deuxième semaine. Et moi, je vous retrouve lundi à 21h pour faire le débriefing de cette deuxième semaine de compétition. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur les antennes de The Free Agent. Salut, salut. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Ciao, bonsoir.